L'église à se mettre debout. Si vous êtes assis, mettez-vous debout, s'il vous plaît. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous sommes toujours en prière. Avant que nous puissions appeler l'un de nous qui va nous faire une petite adresse, j'aimerais que nous puissions seulement lever nos voix ensemble, que nous puissions tout simplement rendre grâce à Dieu. Vous savez, notre Dieu est un Dieu de grâce. Alléluia. Amen. Vous et moi, nous sommes témoins de ce qui se passe dans le monde et nous nous rendons bien compte que notre Dieu est un Dieu de grâce. Alléluia. Amen. Si Dieu ne nous garde, nul ne peut nous garder. Si Dieu ne te soutient, nul ne peut te soutenir. Mais s'il te soutient, s'il te garde, rien ne peut te vaincre. La Bible déclare que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. 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 Souvent c'est de temps en temps, mais toujours c'est toujours. Alléluia. Alors je nous invite à élever nos voix et rendre grâce à Dieu tout simplement pour ce jour, pour cette circonstance, pour ta vie, pour ta famille, pour son nom, pour sa présence, pour sa bonté. Élevons nos voix, Église, et prions. Alléluia. Merci Père. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci Jésus pour ta grâce. Merci Jésus pour ta fidélité. Éternel des armées, si toi, tu bâtis, celui qui bâtit en vain. Si toi tu gardes la ville, celui qui la garde en vain. Tu dis dans ta parole en vain, vous vous levez vous tôt pour manger le pain de douleur, mais tu en donnes autant à tes bien-aimés pendant qu'ils dorment, pendant leur sommeil. Oh Jésus, sois béni. Je te rends grâce parce que tu es bon. Je te rends grâce parce que tu agis. Je te rends grâce parce que tu es à l'heure, Seigneur. Ce n'est pas à cause de mon nom, ce n'est pas à cause de mes qualités, mais c'est à cause de ton amour. Alléluia. 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 Alors je vais vous inviter, je pense que vous serez d'accord avec moi, que nous puissions ensemble offrir une offrande d'acclamation à notre Seigneur. Parce que Dieu, tout simplement parce qu'il est Dieu. Je pense que j'aurais des cris de joie, mais il est Dieu. Alléluia. Il est Seigneur. Il ne change pas, il est sur son trône. Il est vivant, il est digne, il est puissant. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur, je vous en prie. Merci à nos bien-aimés de la louange. Dieu soit béni pour votre ministère. Et voilà. Que l'Éternel soit béni. Je suis content ce matin, tous les choristes étaient là, il manquait même un micro. Alléluia. Quand tout le monde est là, il manque un micro. Donc si vous voyez que tous les micros, et qu'il ne manque pas de micro, ça veut dire que tout le monde n'est pas là. Alléluia. La pensée de Dieu, c'est que ça déborde. C'est pas qu'il y ait moins, c'est qu'il y ait plus. Amen. Ça c'est la pensée de Dieu. C'est pour ça que lorsque vous prenez un fruit, il y a toujours plus qu'un pépin. Alléluia. Alors, vous et moi, nous savons, étant citoyens du monde, que le monde est en train de passer par une crise sans précédent. Je suivais une autorité québécoise qui disait c'est la première fois depuis l'histoire du Québec qu'il y ait une crise sanitaire telle que celle-ci. Alléluia. Et de par le monde, c'est pareil. Amen. Alors, en tant qu'Église, organisation sans but lucratif, c'est vrai que nous avons commencé. Le 19 mars, ce sera le 6e mois, jour pour jour, que nous serons en train de nous réunir. Alléluia. On sait bientôt l'anniversaire. Amen. En tant qu'organisation sans but lucratif, nous sommes
tenue, d'abord en tant que citoyen d'abord, mais aussi en tant qu'organisation, d'encourager et d'être le relais des dispositions prises par les gouvernants. Amen. Et nous-mêmes, avec l'aide de bien-aimés qui sont au milieu de nous, nous avons mis des mesures en place. Donc, chacun de nous s'est désinfecté les mains. Alléluia. Et voilà. Alors, dans ce cadre-là, nous allons appeler l'un d'entre nous, Papa Georges, qui peut déjà s'avancer, qui va nous entretenir sur certaines choses qui nous concernent, nous, en tant qu'association. C'est un homme qualifié, il travaille ici dans le domaine j'allais dire musical, mais non, médical, excusez-moi, c'est un lapsus. Et de par sa carrière aussi, il a une grande expérience dans le domaine, tu vas me corriger, on dit épidémiologique. J'ai répété, hein? Épidémiologique. C'est beau. Alléluia. Donc nous lui laissons la parole et c'est vraiment, il parle comme la voix du centre évangélique, la parole de vie, mais dans ce domaine bien précis. Donc ce qu'il dit, c'est vraiment, nous portons ce message et prenons ça et voilà. Merci Papa Georges. Alléluia. Amen. Je remercie le pasteur de m'avoir demandé de m'entretenir un peu, me donner certaines informations concernant les virus actuels. Tout le monde est en train de recevoir des informations de partout. Les informations ne sont pas coordonnées. Et puis quand les informations ne sont pas coordonnées, c'est là où les complications surviennent. Parce que vous risquerez de mettre en application une information qui n'est pas réelle. Et tout le monde prend l'épidémie, le virus ici à la légère, on partage des informations sur les réseaux sociaux et on rit, on est content, sauf que si on ne fait pas attention, ça va nous amener au pire. Et puis le plus grand problème est que si on ne se protège pas, nous mettons aussi à danger nos proches. Du fait que le virus est un nouveau virus. Même le monde scientifique n'arrive pas à comprendre le comportement des virus pour nous donner les informations claires pour que nous puissions prendre des précautions. Au jour le jour, ils sont en train de trouver que le virus est en train de se comporter autrement par rapport aux autres virus que nous connaissons. Alors, du point de vue d'abord clinique, c'est-à-dire la façon où le virus se manifeste chez les gens, ce sont des signes généraux, c'est-à-dire toutes les maladies peuvent avoir ces signes. Ce qui fait que c'est très difficile que j'ai la fièvre, que je puisse dire que non, que c'est corona, que je puisse tousser, parce qu'on tousse aussi sans corona, et c'est ça le plus grand problème. Et en deuxième lieu, la complication du virus est que, le plus grand problème du virus est que la contamination commence avant même que la personne puisse commencer à présenter les symptômes. Et c'est ça le plus grand problème. Vous pouvez être bien portant et les symptômes peuvent commencer la durée d'incubation de 2 à 5 jours le minimum et le maximum c'est jusqu'à 12 jours. Donc, la personne peut être porteur du virus pendant 10 jours, il n'a pas de symptômes, mais il a déjà commencé à transmettre à la maison, partout, par-ci, par-là. C'est ça le plus grand problème et c'est la raison pour laquelle le monde scientifique est en train de craindre. Parce que ça peut arriver qu'ici, peut-être 20% ou 30%, nous sommes déjà porteurs. Et puis comme tout virus, on peut avoir le virus, et le virus se guérit d'une façon naturelle en général, parce qu'il n'y a pas de traitement contre le virus. Quand on est là, on traite les complications, c'est-à-dire les complications que le virus a entraînées. La personne peut déjà être guérie du virus, les anticorps naturels guérissent le virus, mais vous restez avec les complications que le virus a entraînées. Et ce sont des complications-là qui amènent au décès chez les plus vulnérables personnes immunodéficientes. Et on a retrouvé que jusqu'à présent, 98% de ceux qui ont attrapé le virus guérissent d'une façon naturelle. Donc, vous pouvez avoir attrapé le virus, on vous diagnostique positif, mais il n'y a pas de symptômes. Et après un temps, on vient vous tester, vous êtes négatif et vous n'avez même pas présenté de symptômes.
Donc ça peut passer inaperçu, je peux être porteur sans symptômes et puis c'est passé. À moins qu'on vienne de faire le dépistage, je crois que moi je porte déjà l'anticorps du virus, mais je n'ai pas présenté les symptômes. Donc ce qui fait que on peut avoir le virus, mais on ne le sait pas. Donc, d'où la meilleure précaution est d'éviter d'être en contact avec les personnes susceptibles d'avoir le virus. Ceux qui viennent peut-être de milieux endémiques. Et pour le moment, au Québec, on est encore au début. Mais l'évolution du virus, ça doit d'abord monter, on va avoir un pic et commencer à descendre. Parce qu'on parle de 7 cas jusqu'à présent. Et ces 7 cas, on ne sait pas combien de gens ils ont transmis, le bus qu'ils ont utilisé, combien de gens ont touché là où ils étaient. Et puis après 2 semaines ou 3 semaines, on va avoir un peu de cas. Et après, ça va commencer à descendre. Jamais ça peut arriver là, on est à 7 là et puis c'est fini. Non. Et le mode de transmission, vous savez, la transmission est aérienne. C'est-à-dire qu'on doit inhaler le virus. C'est-à-dire la personne qui a le virus va tousser ou soit va éternuer. Et les gouttelettes qui vont sortir de la bouche vont rester dans l'air. Et si vous êtes proche de la personne, on parle de la distance inférieure ou égale à 1 mètre. Si vous êtes à 1 mètre de la personne et que la personne a toussé, il a déversé dans l'air, vous inhalez, c'est alors que vous prenez le virus. Et à part ça, c'est le contact étroit. La personne peut tousser et le virus reste peut-être sur une surface sèche. Et quand vous venez vous toucher, alors après avoir touché, il faut être en contact avec le visage, entre autres la bouche, le nez ou les yeux. C'est le voie par lequel la transmission quitte l'extérieur pour entrer chez l'autre, là où le virus va rester. Donc la plus grande précaution est de laver les mains, parce que si vous lavez les mains, vous avez la probabilité d'éliminer le virus, et non seulement laver les mains, mais éviter de mettre le doigt ou la main dans la bouche, dans le nez, ou soit comme ça. Donc, ce qui fait que nous, on doit faire attention. Et puis, le contact étroit avec la personne qui est porteur. Vous pouvez vous rester avec la personne pour plus ou moins 15 minutes, même si vous ne l'avez pas touché, la probabilité est trop élevée pour que vous puissiez attraper le virus. Ce qui fait que nous, on doit faire attention de toucher là où tout le monde touche. Même dans les ascenseurs, on monte les ascenseurs, ou soit dans les rambardes. Non, les escalators. Les escalators, tout le monde tient, on part, on est content. Vous ne savez pas combien de personnes vont passer là. Et la probabilité pour que ne fût qu'une personne puisse laisser ces histoires là-bas est augmentée. Et vous pouvez prendre avant de venir toucher, vous touchez Ryan, vous touchez Naomi, et lui aussi il ne sait pas, il met et puis ça part. Et puis le virus n'est pas vraiment très virulent, c'est-à-dire il ne tue pas comme d'autres virus qu'on a connus dans le passé. Parce que le virus comme les Ebola qui tuent jusqu'à 80%, 85%, mais ces virus ne tuent que 2%. Ça ne tue que 2%, mais il y a aussi les tranches d'âge qui sont trop susceptibles à la virulence du virus. C'est-à-dire à partir de 60 jusqu'à présent, de 60 sur les 2% des gens qui sont décédés, 80% ont plus de 60 ans. Et c'est juste parce que le virus, quand il entre, les personnes après 60 ans sont en général porteurs des maladies, des pathologies chroniques, après les hypertensions, le diabète, voire même l'obésité. Et puis quand ça arrive, le virus va compliquer les maladies que la personne avait. On appelle ça un facteur d'acutisation. Donc ça va aider ces problèmes-là à s'aggraver. Ce qui fait que non, ces gens-là sont susceptibles d'avoir les maladies compliquées. La personne peut déjà être guérie du virus, mais les complications que le virus a laissées et continuent. Et ce sont ces complications-là qui vont tuer la personne. Parce que pour ces virus, d'autres virus, on sait que non, en ayant 16 jours, 21 jours, la personne va développer déjà des anticorps et puis le virus va partir. Mais avec le virus qu'on a jusqu'à présent, ils ne savent pas combien de jours ça prend pour que le virus puisse être porté de l'organisme. Et les études sont toujours en cours. Il y a toujours des hypothèses. Même le monde scientifique joue dans l'hypothèse. Aujourd'hui, on dit ceci. Aujourd'hui, ce matin, ils viennent encore ajouter que non, on pensait
Eh bien, ce n'est pas comme ça. Et maintenant, les études sont en train d'être faites par rapport au cas qu'on a eu en Chine. Et ce sont selon l'expérience de ce qui est arrivé là, qu'on commence aussi à donner un peu de lumière, mais ça change au jour le jour. Donc, le plus grand des problèmes, la plus grande mesure pour le moment, c'est de prendre des précautions pour ne pas attraper la maladie. C'est si vous attrapez, vous mettez aussi en danger presque tout le monde. C'est plus presque ça, on parlait. Puis les traitements, il n'y a pas de traitement pour les virus. Aucun virus n'a de traitement. On traite seulement les complications. Si ça donne la fièvre, on donne des médicaments pour la fièvre. Si c'est la toux, on donne un peu pour la toux. Mais pour les corona, même si la personne est déjà guérie, la toux peut continuer les 2 semaines après la guérison, d'après ce qu'on a trouvé. C'est beaucoup plus ça. Et puis maîtriser la transmission. Maîtriser la transmission, couper la chaîne de transmission, c'est juste les liens. Si on ne prend pas, on prend des précautions pour ne pas être près de la personne qui tousse, si on lave nos mains, il n'y a pas à craindre. Il n'y a pas à craindre, on évite la promiscuité, quand on a beaucoup plus comme ça là. Et une personne peut avoir, s'il déverse, nous tous nous pouvons être contaminés, soit une personne est contaminée et puis on a des contacts presque tous les jours, petit à petit. Donc, prenons ça au sérieux, ne dramatisons pas. Parce que si on dramatise, on tombe sur la peur, et puis quand on a plus sur peur, qu'en voulant trop se protéger, c'est alors qu'on va beaucoup plus attraper. Parce que des fois, même en médecine, on a fait les études, quand on opérait même des gens porteurs de VIH, et qu'on doit faire une intervention de césarienne ou de hystérectomie, c'est quand on dit à la personne, à l'assistant qui veut assister, que la personne a le virus, que cette personne-là a la probabilité de se contaminer, de se piquer parce qu'il veut prendre toutes les précautions. Et puis, quand on n'annonce pas à la personne, on fait l'intervention comme si rien n'était, on trouvait que notre contamination était presque de 2%, de 1%, voire même 0. Mais quand on annonce à la personne à l'avance, on trouve que la contamination était trop élevée. Donc, ne dramatisons pas, ne dédramatisons pas, mais prenons des mesures et vous allez voir, le virus ne reste pas longtemps, ça vient et puis ça va se fatiguer. Et puis ça va partir, même sans traitement, ça peut rester 2-3 mois après, le virus se fatigue et puis ça s'en va. Donc c'est beaucoup plus, je peux vraiment vous le partager avec vous. Et le micro aussi, vous Merci papa. Il y a d'autres javel quelque part. Parle. Alléluia. J'ai oublié aussi un élément. Le virus, quand il est à l'extérieur, comme j'ai touché le micro, et si j'ai laissé le virus dans le micro, pour que ça se tue soi-même, il faut que ça prenne au moins 3 heures. À l'air libre, c'est 3 heures. Mais si peut-être dans un habit, et puis vous avez caché un peu comme ça, le virus peut survivre jusqu'à 6 jours. Donc, ce qui fait que... Ok, tu peux mettre le micro là-bas. C'est une barrière de moi, Satan, j'ai derrière de moi micro. Alléluia. Hier soir, en tout cas, les bien-aimés étaient là, on a tout désinfecté. Toute personne qui a, même ça, c'est vraiment désinfecté. Toute personne qui est entrée ici s'est désinfecté les mains. Merci pour votre discipline. Et là, tu t'es désinfecté les mains, le micro désinfecté. Normalement, la chaîne a été cassée. Normalement. Ok. Est-ce qu'on peut encourager notre frère? Gloire à Dieu. Alors, nous allons demander à notre frère Paul maintenant de passer parce que nous sommes en train de prendre des mesures au niveau de l'église au cas où, vous savez, nous avons accueilli le pasteur Guilain ici le mois dernier, il y a 2 mois, le mois dernier, et aujourd'hui en Belgique, toutes les réunions de tout type ont été interdites, donc les églises ne se réunissent plus jusqu'au 3 avril. Donc, je l'ai suivi le matin, il était sur Facebook Live en train de faire le ministère. Et lui, d'ailleurs, il n'était pas très chaud pour ça. Mais il a dit, bon, les circonstances étant, nous nous préparons en tant qu'Église aussi à cette éventualité, au cas où nous dirait, déjà maintenant, un groupement de plus de 250 personnes au milieu fermé n'est pas permis.
Nous sommes moins, donc c'est bon. Mais s'il arrivait que nous ne puissions plus nous réunir, alors notre frère va nous entretenir. Que fera-t-on? Tu prends le même micro que Papa Georges, tu as confiance? Non, non, coupe la chaîne. Non, non, pas ça. Oui, non, mais ça, il bloque un peu. J'ai désinfecté avant d'entrer. Non, c'est pas toi. Le fil a un petit problème ici. On fait confiance à Papa Georges. Mais on ne fait pas confiance au virus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimés, ne soyons pas dans la peur, notre Seigneur au contrôle. Amen. J'aimerais rassurer quelqu'un ce matin que personne ne mourra de cette maladie. Amen. Quand bien même il arrivait qu'on diagnostique à vous que vous êtes positif, croyez-moi qu'au nom de Jésus-Christ, tu ne mourras pas. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer très fort? Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous ne sommes pas venus prêcher aujourd'hui Covid. Covid-19, c'est ça, hein? Oui. C'est pas ce qu'on est venu prêcher, mais bon. Il est nécessaire que le peuple de Dieu soit aussi informé. Alléluia. Nous aimerions passer un communiqué, quand bien même on pourra revenir sur ça à la fin de notre service. C'est, je lis seulement, compte tenu du sujet de l'ère, ici nous faisons allusion au Covid-19, l'Église tient à informer l'Assemblée des peuples de Dieu des dispositions qui sont mises en place au cas où le gouvernement interdisait des rencontres de 100 personnes et moins. Alléluia. Ce qui n'est pas le cas, jusqu'à là c'est 250 personnes. Mais moins de 250, on peut se réunir. Voilà pourquoi nous nous réunissons aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Amen. Les dispositions sont les suivantes. Nos cultes continueront selon nos horaires habituels. Seulement, nous allons devoir utiliser la nouvelle technologie pour pouvoir atteindre tout le monde et permettre à tout le monde de suivre, sinon d'assister au culte à partir de son domicile, en utilisant bien sûr soit nos ordinateurs ou nos téléphones cellulaires. Alléluia. Amen. Et comment? Comme je venais de dire, par la voie électronique, notamment par Facebook Live, par YouTube et par les groupes WhatsApp. Il y a un groupe WhatsApp qui sera créé. À cet effet, il est demandé à toute personne qui s'y connaît, fort dans les réseaux sociaux, de pouvoir nous contacter à la fin du culte pour pouvoir créer un groupe WhatsApp qui pourra permettre à tout le monde d'être au culte au même moment, même à distance quand on est à la maison. Alléluia. Amen. Et nous croyons avoir les numéros téléphoniques de la plupart d'entre nous. Mais nous ne pouvons faire partie dans un groupe WhatsApp sans votre autorisation. Je veux dire qu'on ne peut pas vous faire partie dans les groupes WhatsApp sans votre autorisation personnelle. Alléluia. Alors, nous allons devoir créer ce groupe avec les numéros que nous avons. Vous allez permettre que nous puissions mettre les numéros de tout le monde. Mais il y a toujours possibilité pour la personne qui ne voudra pas faire partie du groupe de se déconnecter. Il nous est difficile de contacter. Est-ce que tu veux pas? On laisse quand même la possibilité parce que ça doit être le choix de chacun de vouloir appartenir à des groupes WhatsApp ou bien pas. Amen. Et nous, à part WhatsApp, nous avons dit YouTube, aussi
Facebook Live que nous allons utiliser comme matériel pour continuer nos cultes selon nos horaires habituels. Nous avons également un numéro que nous aimerions vous passer. Ou bien, si vous voulez faire partie dans les groupes WhatsApp et que nous n'avons pas votre numéro, vous estimez qu'on n'a pas votre numéro, vous pouvez nous faire parvenir votre numéro au 438 920 5966. Alléluia. Je disais 438 920 5966. Voici les différents moyens d'être connectés pour suivre en direct nos cultes, ou sinon être en direct dans les cultes, dans les cas où le gouvernement interdisait les racontes. Nous avons la page Facebook, nous aimerions peut-être donner à chacun, pour ceux qui ne l'ont pas encore. Il suffit seulement de taper arrobase ou A commercial PDV. PDV, c'est l'abréviation des paroles de vie Montréal. Arrobase PDV Montréal. En minuscule. Sans accent sur le E. Non, il n'y a pas d'accent sur E. Montréal, il n'y a pas d'accent. On a les petites cartes. Ouais. De toute façon, il y a aussi des petites cartes où c'est bien, c'est écrit dessus. Je pense que notre service d'accueil va nous aider à partager cela. Alléluia. Amen. Et le numéro que nous allons utiliser pour le WhatsApp est le 514 718 47 64. Le numéro que nous allons utiliser pour WhatsApp. 514 718 47 64. Alléluia. Et si vous aimeriez, nous sommes aussi en train de... Mais ça sera en différé parce que pour faire en direct avec YouTube, on demande que nous puissions être au moins 1000 abonnés. Nous ne sommes pas 1000 jusque-là. Pour ceux qui vont suivre sur YouTube, ça sera en différé. Et j'aimerais aussi donner comment vous connecter sur YouTube. C'est toujours PDV, qui est l'abréviation de la parole de vie. PDV Montréal tout court. PDV Montréal, en minuscule, en un mot. Alléluia. Voilà un peu ce que nous avions à transmettre comme information. Et d'autres informations, ça viendra après, notamment, il y a les comptes bancaires qui sera déjà opérationnel. Je vais dire ici le compte bancaire de l'Église qui sera opérationnel de CGD. Cela veut dire que s'il y a interdiction, le peuple de Dieu a toutes les possibilités d'offrir à son Dieu, même à distance. Amen. Amen. Voilà un peu l'effet qu'on avait à dire pour le moment. Nous remettons le micro à pasteur pour la suite. Alléluia, gloire au Seigneur. Nous allons quand même partager la parole. Et toutes ces dispositions, je pense que à la fin du culte, Papa Pierre, tu m'avais posé une question. Hein? Y a-t-il des dispositions à prendre? Et nous étions en train de penser à ça, mais c'était la petite flamme qui nous a fait vraiment... On était en train de courir calmement, et là nous avons commencé à sprinter. Donc l'apport de chacun d'entre nous est très, très, très nécessaire. Viens, on va chanter juste un cantique, s'il te plaît, Billy. Je vais chanter seul, hein, ne vous agacez pas. Et c'est vraiment... J'aimerais que nous puissions vraiment apprécier le fait d'être ensemble. Alléluia. C'est vraiment une grande, grande, grande bénédiction. Il y a des trésors, des richesses en chacun de nous et suivant les circonstances, les besoins, les projets, les défis, ce sont des choses que Dieu va mettre à la disposition de la communauté. Amen. Voilà, c'est pourquoi c'est important d'être là. Que quand tu n'es pas là, c'est le groupe, l'église qui manque quelque chose. Amen.
Et du reste, Dieu a prévu d'être là parce que quelqu'un est là. Alléluia. Alléluia. On va chanter un cantique juste comme apéritif avant la parole. Ce n'est pas un long message. Alléluia. Prends sol, s'il te plaît. Prenons une attitude de prière. Augmente un peu le volume. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer juste à dire merci au Seigneur pour... parce que tu es là et je suis là aussi. Prions. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce, ta fidélité. Tu es là Seigneur. Ne dis-tu pas dans ta parole que là où 2 ou 3 ou même 4, 5, 10, 20 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux, toi Emmanuel. Peut-être connais-tu quelqu'un qui est malade, ou peut-être penses-tu à quelqu'un qui est parmi les groupes cibles par rapport à cette affaire de virus. Peut-être penses-tu tout simplement à ta sécurité. Peut-être tu n'as pas pu faire autant de provisions que tu voulais, ou tu t'es dit, mais si ça devait arriver, laisse-moi te dire que Dieu est là. Alléluia. Il est là. Il est là, il est là, il est là. Alléluia.
pourra condamner ceux qui sont délivrés, qui marchent dans la sainteté? Une dernière fois ensemble. Victoire. 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 Ça c'est une autre voix. Victoire à Jésus notre roi. Qui pourra condamner? Qui pourra condamner ceux qui sont et qui marchent dans la sainteté? Acclamons le Seigneur. Alléluia. Ah, merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il y a un déferlement des cantiques de victoire qui vient à mon esprit. Hein? Dans l'esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Dans l'esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Oh oui, je chante, je chante, je chante, je chante comme David. Oh oui, je chante, je chante, je chante, je chante. Alléluia, gloire au Seigneur, merci Seigneur. Merci, comment t'as proclamé la victoire sur ta vie, comment t'as proclamé la victoire dans ta maison, dans ton foyer. Proclame la victoire, proclame la santé divine. Proclame la victoire et la santé divine dans ton foyer, dans ta maison. Proclame la victoire et la santé divine dans ton foyer. Alléluia. Dans ta famille, dans ce pays, dans cette nation. Merci Jésus pour la santé divine. Merci pour la victoire. Merci pour ta grâce. Alléluia Jésus. Alléluia. Et l'Église dit Amen, 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 Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur, merci beaucoup. Alléluia. Ce matin, je mets un petit bémol à notre enseignement sur l'Église, hein, mais bon. Bon, c'est pas un grand message, hein, c'est la parole de Dieu. J'ai mis cet intitulé Comment réagir en temps de crise. Je ne vais pas parler longtemps. Il ne reste d'ailleurs plus beaucoup de temps. Comment réagir en temps de crise? Parce que nous sommes en crise, n'est-ce pas? Et on va faire une analogie, un parallèle avec la crise que les apôtres ont vécue, parce qu'une crise est une crise de tout ça. Quelle qu'elle soit, une crise est une crise. Et ce n'est pas la première fois que le monde est bouleversé. En écoutant les journalistes, ils ont fait un des journalistes a fait un parallèle par rapport à la précipitation que plusieurs personnes ont eu d'aller vers les magasins, de tout prendre et tout. Il a dit, mais c'est comme si on était en temps de guerre. C'est-à-dire, temps de guerre, incertitude du lendemain, probable pénurie des stocks, et dans les cas extrêmes, on doit faire des choix stratégiques difficiles. Et fermeture des frontières. Donc voilà, il y a quand même pas mal de parallèles au cours de l'histoire. Et voilà, ils ont tiré leurs conclusions. Les journalistes font un très bon travail, mais c'est un travail d'information. Amen. Alors, maintenant, l'enfant de Dieu, lui, de qui va-t-il tirer son information? D'où va-t-il puiser son information? Parce que, en matière de crise, la chose la plus importante, c'est d'avoir la bonne information. Voilà pourquoi Dieu nous a fait grâce, à travers notre frère, d'avoir, en tout cas, d'être assis calmement, parce qu'on entend déjà beaucoup de choses, assis calmement et d'entendre. En fait, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà. Et il faut avoir la bonne information. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes aussi tenus d'aller vers notre agence de presse pour avoir la bonne information. Parce que je me rappelle, à l'époque, à Kinshasa, peut-être plusieurs d'entre nous, les plus jeunes n'ont pas connu ça, il y avait des moments où les gens tiraient, et les gens disaient des coups de Kalachnikov, et les gens, les chailleurs, disaient, elle est là. On tire, au lieu de fuir, on dit, elle est là. Et plus on tire, plus il s'approche de là où on tire. Chose qu'il ne faut jamais faire. Mais d'autres encore, quand on tirait en l'air, c'est un exemple, je ne dis pas qu'on est en train de tirer en l'air ici à Montréal. D'autres encore, quand on tire en l'air, ils commencent à crier, commencent à courir dans tous les sens. Non, parce que peut-être tu vas aller vers la balle. Donc la chose la plus sage et évidente que nous devons faire en temps de crise, c'est avoir la bonne information et d'abord rester calme.
C'est pour ça que Jésus dit ne crains point. 365 fois il est écrit dans la parole de Dieu, ne craignez pas ou ne crains point. Autant de fois qu'il y a de jours dans une année. Amen. Et dans une année bissextile, tous les 4 ans, il y a un jour de plus, mais moi j'en rajoute un, alors ça fait 366. Vous savez que nous sommes dans une année bissextile, 366 ans. Donc on a un jour de grâce en plus pour réussir. Amen. Dans le temps de crise, il faut juste savoir comment fonctionner. Qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui restent debout et ceux qui peuvent avoir plus de problèmes. Alléluia. Alors, nous en tant qu'Église, nous allons regarder dans la parole de Dieu comment Jésus a distillé les informations à un peuple qui était en crise. Ok? Là, Jésus est mort, il est ressuscité, c'est la crise. C'est la crise parce que il n'y a pas encore la Pentecôte, on ne sait pas très bien comment ça va se passer. Les apôtres, quand ils sont montés dans la chambre haute, au fait, c'était autant par peur que par obéissance. Voilà, c'était la crise. Et pour preuve, Pierre a eu la force de renier. Vous savez, en temps de crise, vous pouvez faire des choses terribles. Hein? Il a eu la force de renier son maître. Lui qui avait dit, moi jamais, moi jamais. Juste pour illustrer, peut-être avez-vous entendu parler de cette histoire. Ça s'est passé à 2-3 reprises. Il y avait une... c'était, je ne sais pas, sur la chaîne du Himalaya ou de l'Everest, il y avait une cordée. Donc des gens, des montagnards qui allaient monter sur une montagne. Et ils étaient encordés. Et plus vous montez, plus il fait froid, il y a des dispositions particulières à prendre. Et malheureusement, ils ont été pris dans une tempête, ils sont tombés dans une crevasse et on ne pouvait plus les trouver. Et il y a eu des recherches faites par les autorités, mais eux, ils étaient en situation de crise. Maintenant, que faire? Ce que je vous raconte, c'est une histoire vraie. Hein? Les gens écrivent dessus. Que fallait-il faire? Leurs vivres sont arrivés à terre. Un parmi eux était mort. Vous savez qu'ils ont mangé leurs congénères, des humains. Ils ont même écrit le livre en temps de crise. C'est-à-dire, quand la crise vient, ça frappe toujours quand on s'y attend le moins, c'est ce que nous voyons. Et si vous n'êtes pas préparé à affronter la crise, vous pourrez faire des choses, comme l'a dit notre frère, qui vont aggraver la crise ou sinon votre situation dans la crise. Amen. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, la chose vraiment qu'il ne faut pas faire, c'est paniquer. Amen. Alors je vais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu. J'ai fait juste une petite analogie. J'ai ouvert les 4 évangiles, parce que je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il faut prêcher? Alors, vous pouvez prêcher le message du siècle. Celui qui va faire, quand vous allez prêcher, tout le monde va se relever, d'accord, mais après, quand on quitte l'église, on va ouvrir la télé, on va avoir des informations, et voilà, on aura encore le même flot. Alors, j'ai pris les 4 évangiles et j'ai été à la conclusion des 4 évangiles. Parce que les 4 évangiles sont des témoignages. Évangile, ça veut dire témoignage. On a le témoignage de Matthieu, le témoignage de Marc, celui de Luc et celui de Jean. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit à la fin? Parce que la fin des évangiles est le témoin d'une crise présente. Jésus est ressuscité. Mais maintenant, on fait quoi? Amen? Amen. Alors, je vais vous inviter à vous mettre debout et à lire le premier évangile de Matthieu, donc, chapitre 28, verset 18. Qu'est-ce que Jésus a dit? Quelles sont les paroles qu'il a dites lui-même? Parce que là, ce sont des paroles que Jésus a dites, ou bien le reportage de ce que Jésus a fait en temps de crise. Et comme c'est une parole éternelle, c'est ce que nous devons faire en temps de crise. La Bible répond à tout. Donc nous sommes dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, et nous commençons. Donc vous allez à chaque fois à la fin des évangiles. N'est-ce pas? Donc Matthieu, nous sommes au verset 18, et nous allons lire les 3 derniers versets. Il est écrit ceci. Donc Matthieu chapitre 28, verset 18. Il est écrit ceci. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Là, c'est Jésus qui parle.
allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci beaucoup, je vous en prie. Alors, ici, à part le fait que nous avons l'ordre missionnaire de Christ, il y a deux phrases que moi j'ai soulignées et que nous allons relire ensemble. Il dit au verset 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Amen. Amen. Dans temps de crise, nous devons savoir que Dieu est au contrôle. Alléluia. Ça paraît paradoxal parce que nous sommes envahis par un flot, par un tsunami d'informations. Moi-même, comme vous savez, ma famille est en Belgique, donc je suis en train de focaliser sur ce qui se passe en Belgique, où c'est une nation où déjà les cultes, il n'y a plus moyen de se réunir comme nous le faisons, où on a demandé à ce que toutes les personnes qui viennent à l'hôpital pour des choses normales ne viennent plus, sauf en cas d'urgence, où tous les hôpitaux sont tournés vers, où on met toute l'énergie du système hospitalier vers les urgences et les maladies respiratoires. Voilà, et je ne vais pas tout détailler parce que nous-mêmes nous renseignons, mais alors je suis vraiment focalisé dessus parce que ma famille est là. Et vu le profil des choses que je vois, bon, je ne suis pas inquiet du tout. Voilà. Donc, c'est la crise. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Bien aimé, la première chose, nous devons nous rappeler que Jésus a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Amen. Donc nous ne devons pas nous déconnecter du Seigneur et de sa présence parce que, au contraire, il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Pourquoi est-ce qu'il dit ça aux apôtres? Parce que là, il est sur le point de monter. C'est l'ascension. Et c'est la dernière chose qu'il leur a dit. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc si je me tourne vers Jésus, quand je me tourne vers Jésus, quand je place ma foi dans la parole de Dieu, ça veut dire que Jésus est à l'œuvre. Alléluia. Il est vraiment à l'œuvre. Vous savez, quand vous pouvez être habitué à dire Amen, Alléluia, mais quand vous êtes pris dans une situation comme ça, quelqu'un au lieu de dire Amen, Alléluia, va dire Maman. Quelqu'un au lieu de dire Amen, Alléluia, va dire, peut-être s'il a un gros chien qui s'appelle Médor, va dire Médor. Quelqu'un va dire, et puis, quand tu es dans une situation compliquée et que c'est ton toi qui se manifeste sans réfléchir ou quoi que ce soit, tu vas parler dans ta langue maternelle. Amen. Amen. Même si tout devait chanceler dans ton univers et que toi-même, tu sens que tu n'es plus au contrôle de rien, Jésus dit que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Amen. Donc Jésus est au contrôle. N'aie pas l'impression qu'il y a la prière et puis il y a... Non. Le Seigneur est au contrôle de cette situation. Maintenant vous allez dire, mais pourquoi a-t-il permis ça? Mais qui suis-je pour demander au Seigneur pourquoi a-t-il permis ça? Par contre, ce que je peux faire, c'est, Seigneur, au milieu de ça, garde-moi. Alléluia. La parole de Dieu déclare, et je l'ai dit pendant l'intercession, et même ici, Dieu de la chair, que le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre toujours. On va se poser la question, mais Seigneur, pourquoi permets-tu que le malheur atteigne souvent le juste? Ça, c'est dans sa souveraineté. Mais ce que nous savons, c'est que l'Éternel en délivre. Alors, qui est le plus fort entre souvent et toujours? Pardon? Qui est le plus fort entre souvent et toujours? Toujours, c'est toujours, donc c'est en tout temps. Souvent, c'est de temps en temps, il se peut que, voilà. Mais toujours, c'est toujours. Amen? Amen. Donc, dans les situations, parce que notre évangile n'est pas un évangile théorique ou philosophique que nous appliquons quand tout va bien et quand tout va mal, on le livre à nous-mêmes. Non, 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 non. C'est la vraie vie. L'évangile, c'est pour la vraie vie. Amen? C'est pour la vraie vie. C'est pour ça que vous allez constater que les malades guérissent encore miraculeusement. Tu vas prendre toutes tes précautions. Tu vas tout faire
Mais dans tout ça, Seigneur, ma vie t'appartient, garde-moi. Et s'il arrivait que le coronavirus me coronise, tu me guériras. Amen. Parce que Dieu est Dieu. Alléluia. La parole déclare que si 1000 tombent à droite, 10 000 à ta gauche, toi tu ne tomberas pas. Mais si tu es là et que tu as la foi, même les 1000 et les 10 000 là, ne tomberont pas. Parce que tu peux prendre possession de ton quartier, de ton immeuble. Même la personne qui sort là, qui te regarde, qui te, comment dire en lingala, qui te dongole, hein, du haut de la tête. Fais-lui miséricorde, mets-la dans ta prière. Elle ne tombera pas. Seigneur, qu'elle ne tombe pas, comme ça qu'elle continue à me dongoler. Comme ça, dans la gloire, elle verra comment tu élèves tes enfants. Alléluia. Bien-aimé, personne ne tombera. Personne ne tombera. Alléluia. Amen. Personne ne tombera. Et toi, dans ton quartier, tu peux décider que ici, c'est le royaume des cieux. Personne ne tombera. Amen. Pas parce que tu es extraordinaire ou tu as des super pouvoirs, mais parce que Jésus est au contrôle. Invoquez-moi, je vous répondrai. Alléluia. Donc, en temps de crise, notre source et notre ressource, c'est encore et toujours le Seigneur. On a dit, mais ce virus, il est micro, nano, microscopique, mais vous savez que dans l'infiniment petit, Dieu est là. J'étais étonné de voir des grains de sable qui sont au micro, je ne sais pas quoi, on les a grossis. On a l'impression que le sable, c'est pareil, non, ce sont des œuvres d'art. Il y a des trucs verts qui ressemblent à des concombres, il y a des trucs chocolat qui ressemblent à du... Non, mais c'est extraordinaire. Dans l'infiniment petit, les fourmis, quand elles sont là, Jésus est là. Alléluia. Amen. Et même les microbes, coronavirus, 19, 18, 20, et même s'il y avait 23. Non, 23, non, de Jésus, j'arrête ça. Alléluia. Jésus est là, dans l'infiniment grand, l'infiniment petit. Amen. Amen. Tout pouvoir lui a été donné. Ça, c'est Jésus qui... Et il dit, et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Jusqu'à la fin du monde, ça veut dire deux choses. Jusqu'à l'enlèvement ou jusqu'à ce que tu quittes cette terre. Jésus est là. Vous savez, cet évangile est tellement simple qu'il peut être minimisé. C'est pour ça qu'il faut la foi. Parce que c'est trop facile. Mais c'est la vérité. Alléluia. Allons. On peut rester assis dans l'évangile de Marc si vous voulez bien. Marc chapitre 16. Et ça, c'est un message que chacun de nous a. Moi, je te mandate comme prophète et prophétesse dans ton environnement, à l'école, au magasin, dans ton quartier. Si tu rencontres quelqu'un qui est dans l'inquiétude, tu vas en famille ou quoi que ce soit, ouvre la parole de Dieu et partage-lui ça. C'est tellement simple. Alléluia. Nous sommes dans l'évangile de Marc, chapitre 16, verset 18. Donc c'est la fin. Hein. Vous retenez qu'il y a 16 chapitres dans Marc. Alors je lis de 18 à 19. Ça c'est Jésus qui parle. Bon, commençons à 17 s'il vous plaît. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Amen. Qui a cru? Est-ce que quelqu'un qui a cru peut lever sa main ici? Ah! Toi tu penses que quand tu vas là-bas, Corona te suit. Pendant que Corona te suit, dans la ligne là, il y a les miracles aussi qui te suivent. Dans la Bible, la parole de Dieu. Vraiment, nous sommes en sécurité. Voici les miracles. Dans l'autre verset, il est marqué les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. Dans le nom de qui? Jésus. Ah. Ils chasseront les démons. Toi qui vois des démons partout, si tu considères que le coronavirus est un démon, tu peux le chasser. Mais les démons ne sont pas partout. Il y a moins de démons que d'anges. Amen. Amen. Ah. Et les démons, il y a un tiers des anges qui sont partis avec Satan, et les démons ne sont qu'une infime partie des anges qui sont partis avec Satan, parce que la majorité est liée dans les abysses. Les anges puissants, ceux qui pouvaient vraiment faire des choses, ils sont liés. Les démons, ce sont les rebuts. Même les anges puissants de Satan ne veulent pas des démons. Démons. Ils ne sont pas partout. Mais Dieu est partout. Alléluia.
Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Et à la fin, au verset 20, il écrit ceci, et ils s'en allèrent prêcher partout. Et regardez la conséquence. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alléluia. Amen. Donc notre Dieu, ce n'est pas un Dieu du passé. C'est lorsque moi je m'engage dans la foi à marcher avec lui que les miracles dont il a parlé vont prendre place, vont s'accomplir. Alléluia. Retenons ça. Dieu n'a jamais été passé par une crise. Et si nous nous confions à lui, nous ne pouvons pas être dépassés par une crise. Au contraire, c'est dans la crise souvent que Dieu élève ses enfants. Nous voyons avec Joseph et avec plusieurs. Amen. Amen. Donc la guérison, elle est actuelle. La puissance de Dieu, elle est actuelle. Tout ce qui est vecteur de la mort, comme breuvage mortel, ici on peut étendre ça, coronavirus, accident ou quoi que ce soit. Non, ce n'est pas dans le plan que Dieu a pour ta vie. Alléluia. Bien aimé, ce sont des choses tellement simples. En fait, ce n'est pas un message qu'on prêche souvent le dimanche matin, parce qu'on est très habitué maintenant. Il faut que ce soit lourd, il faut que ce soit doctrinal, les 7 manières d'entrer dans la grâce épicostomologique de Dieu. Là, on sent que le ciel descend, on tremble, d'autres tombent. Dieu était là ce matin. Non, Dieu est dans sa parole. Amen. Il est dans sa parole. Même s'il arrivait qu'on n'ait plus la possibilité de se réunir comme ça, mais Dieu est dans sa parole. On peut être WhatsApp, il est dans sa parole. Il est aussi dans WhatsApp. Amen. Amen. Lisons l'évangile de Luc. Vous voyez, la conclusion de chaque évangile, en tout cas les 2 premiers qu'on a lus, c'est positif. On ne voit pas les gens ici s'exciter. Jésus donne des paroles pour encourager ses enfants, sa famille, sa maison, que nous sommes à aller de l'avant et à compter sur lui. Nous sommes dans l'évangile de Luc, au chapitre 24. Et en même temps, nous retenons qu'il y a 28 chapitres dans Matthieu, qu'il y en a 7 dans Marc, et dans Luc, il y en a 24. Ouais, c'est déjà l'institut biblique. Parce que c'est ça qu'on apprend dans l'institut biblique. Combien de chapitres? Alors, nous lisons au nom de Jésus-Christ, à partir, donc c'est toujours la fin, du verset 52. Il a écrit ceci, et il a écrit ceci. Pour eux, après l'avoir adoré dans les apôtres, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Donc Jésus est monté, on vient de le voir dans Marc et dans Matthieu aussi. Et au verset 53, il a écrit ceci. Et ils étaient continuellement dans le temple et bénissaient Dieu. Donc en temps de crise, quel est le comportement qu'une église, en tout cas que les enfants de Dieu doivent avoir? C'est, quand c'est possible, ne pas briser la communion. Amen. Ne pas briser la... Bien aimé, ici ce n'est pas le fruit de mes pensées. Vous et moi nous sommes en train de dire la même parole. Ne pas briser la communion. Ici c'est avant la Pentecôte. N'est-ce pas? Donc, et ils étaient... Non, ici c'est après la Pentecôte, pardon. Mais... Non, c'est avant la Pentecôte. Oui, l'ascension, c'est avant la Pentecôte. Donc ils étaient continuellement dans le temple et bénissaient Dieu. Ici on voit la communion. Nous devons affermir notre communion. Parce que j'ai besoin, tu as besoin d'écouter la parole de Dieu. Le Seigneur peut parler à travers quelqu'un. Le Seigneur peut te fortifier à travers quelqu'un. En fait, c'est pour maintenir ma foi, me nourrir ou communier seul avec Christ ne suffit pas. Il faut aussi que je puisse bénéficier de la communion fraternelle. C'est au fait, c'est que la croix nous montre une relation privilégiée avec Christ et une relation privilégiée en Christ, mais avec les hommes. Amen. Amen. En Christ, la croix. En Christ. En Christ et en Christ. Donc le fait d'être ensemble
en Christ, c'est une force. Amen. Alors, s'il nous arrive, nous ne souhaitons pas que nous ne puissions plus nous réunir, mais en tout cas, nous devons, parce que le Seigneur le recommande et parce que c'est un besoin que nous avons, rester ensemble. Comment rester ensemble? Par les moyens de la technologie. Mais nous aurions aussi, et c'est un projet que l'Église a pour plus tard, ouvrir des cellules dans Montréal, parce que Montréal est très grand. S'il y avait des cellules qui étaient déjà opérationnelles, on allait nous retrouver, ceux qui sont à l'est, au nord, et voilà, c'est garder la communion. Le but, retenez bien ça, le but de l'œuvre de Dieu en tant qu'Église locale n'est pas, c'est pas un but d'abord qui est entrepreneurial, c'est-à-dire comme le pasteur ou le missionnaire, c'est pas un manager qui fait tout pour que son entreprise fonctionne, c'est pas ça. En apparence, oui. Parce que même dans nos statuts ici, nous sommes une association sans but lucratif, mais considérée comme une entreprise. C'est comme ça aux États-Unis, on appelle les aspects d'entreprise, alors qu'en Europe, il y a une différence. Mais ça ne change rien. Mais le but n'est pas que ça fonctionne et puis qu'on produise, je sais pas. Non. C'est seulement être ensemble en Christ. Amen. Et ça, c'est très important que nous soyons, que nous comprenions ça, parce que il ne faut pas qu'à un moment donné, la pression soit tellement forte sur toi à cause des circonstances que tu as l'impression que l'Église demande trop. On se réunit trop, on fait trop. Non, non. C'est tout simplement que nous devons nous assurer que le modèle biblique est respecté. Amen. Et le modèle biblique, c'est lequel? C'est celui que nous voyons dans Acte 2. Chaque jour, ils se réunissaient. Nous, on ne va pas se réunir chaque jour. Parce que, bon, les apôtres, c'était chaque jour. Mais à cause de nos réalités, nous n'allons pas nous réunir chaque jour. Mais, régulièrement, la prière, la fraction du pain, la sainteté que nous prenons de temps en temps, l'enseignement des apôtres et la communion fraternelle. Les 4 piliers d'une église locale. La prière, la fraction des pains, l'enseignement des apôtres dans la prédication et la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est donc procède de la volonté de Dieu. Tu ne peux pas vivre ta vie chrétienne seule. Ce n'est pas biblique et tu vas vivre une vie qui peut être chrétienne bien sûr, mais qui sera bancale, qui sera fébrile. Amen. Amen. Et en temps de crise, le Seigneur ne nous donne pas une formule mathématique ou chimique. Il dit, mais écoutez, faites tout simplement ce que je vous demande. Moi, je suis là, je suis au contrôle. Mais pendant que je suis au contrôle, fonctionnez tel que je l'ai recommandé. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Mais c'est tellement simple. Alors nous allons à l'évangile de Jean, chapitre 21, verset 25. Évangile de Jean. Voilà. Vous allez à la fin. Ça, c'est Jean qui lit, hein. C'est Jean qui écrit. Alors, il écrit ceci. Donc, nous sommes au chapitre 21, verset 25. C'est le dernier verset de l'évangile de Jean. Il écrit ceci. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses si on les écrivait en détail. Je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Comme ça, tu casses pas la règle d'hygiène et puis tu obéis à Jésus aussi. Alléluia. Amen. Et dans Luc, qu'est-ce qu'il nous a dit? Que Jésus faisait encore beaucoup d'autres choses. Beaucoup d'autres choses. Et dans Jean, qu'est-ce qu'il nous a dit? Mon message est fini. Non, dans Luc, c'était la communion fraternelle. Oui, ça c'est dans Actes. Excusez-moi. Non, ils étaient continuellement dans le temple, loin, bénissant Dieu. Amen. Donc, tant que nous pourrons nous réunir, on ne se réunit pas par défi, on se réunit parce que c'est la volonté de Dieu. Amen. Mais chacun de nous prend ses responsabilités. Je donne un exemple. Si tu sais que tu tousses beaucoup, si tu sais que
Mais tu dis, je viens à l'église. Ne viens pas à l'église, appelle. Nous allons venir pour prier pour toi. Moi, je vais dire à Papa Paul, entre d'abord, j'attends pour... Alléluia. Donc, on prend nos responsabilités. Nous avons des enfants, nous avons des familles. Il n'y a pas de kamikaze parmi nous. Amen. Mais, tant que c'est possible, nous consommons la communion fraternelle. Et comment manger la communion fraternelle, c'est être ensemble. Mais quand il dit bonjour, comme a fait notre sœur Marina, elle a donné des coups de pied, ou bien des coups de coude, tu choisis. Mais les bisous là, s'il vous plaît, à la maison, ça c'est votre responsabilité à vous. Si vous êtes marié, bien sûr, c'est votre responsabilité. Mais en public, ça y est, on sort. Et Jean nous a dit que quand bien même nous pouvons partager ce qu'on a partagé, quand bien Jésus dit, vous permettez que je dise en lingala et puis on va traduire, hein? Parce que lingala c'est comme si mon âme est plus affectée, bah pétier le bal à terre. On dit comment? Dans la contrôle. Bal à terre. Bal à terre, ça veut dire le joueur, imaginez-vous Messi, tu veux dribbler Messi. Toi tu es qui? Pour terminer mon adresse, il y a un joueur de football, je ne vais pas citer son nom, mais un Brésilien qui a été arrêté. Une ancienne star du football. Ronaldinho. Moi, je ne sais pas son nom. Non, toi, tu fais une Facebook Live, on entend ça. Toi, tu dois te taire. Même, tu ne dois pas tousser non plus, on ne tombe pas quoi dire qu'on l'avait. Mais bon, vous avez entendu. Il est en prison, dans un pays de l'Amérique latine. Vous savez ce qui s'est passé? Les journalistes, malgré qu'il est en prison, ils gagnent quand même des tournois. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un me regarde comme ça. Avec les prisonniers, ils ont dit, on va faire un tournoi de football. L'équipe de Ronaldinho a gagné 11-2. Il a marqué 5 buts. Et les 6 autres, il a fait des passes décisives. Amen. C'est l'image de Jésus au milieu de la crise. Quand les fondements sont ébranlés, le juste que fera-t-il? Il fera ce que je viens de partager avec vous. Alléluia. Donc ne crains rien. N'aie pas peur, Jésus est au contrôle. Jésus est au contrôle, mon frère, ma soeur. Nous allons prier, tout simplement dire Seigneur, tu es au contrôle, et ensuite écouter le communiqué, et on aura un retard juste de 2 minutes, si Papa Paul traite. Amen. Donc nous sommes là jeudi. Quand nous sommes là, nous respectons les règles d'hygiène. S'il arrivait que tu sois le seul à entrer, tu sois toujours le produit là, tu te laves les mains, s'il te plaît. Nous, régulièrement, nous serons, nous, ceux qui sont attitrés à ça, en train de désinfecter les matériels usuels, les micros, tout ça, c'est faire à faire. Hier soir, une de nos sœurs était là, elle a nettoyé et tout. Même là-bas, pour les escaliers, ça a été désinfecté. En tout cas, là, si un microbe a résisté, non, c'est le 23. Parce que le javel qui a été mis là, sur la barre là, moi-même j'ai regretté pour la peinture. Ah non, là, s'il résiste, non, c'est pas possible. Là, je ne crois pas. Mais bon, Papa Georges, on va vérifier peut-être. Donc, tout va bien. Amen. On est là le jeudi. Et si il arrive que tout est mis en place. Alors, à la fin du culte, dans la communion fraternelle, s'il vous plaît, rassurez-vous que vous prenez toutes les informations utiles. Mais sur la page Facebook, on va encore mettre ça. Et puis par WhatsApp, on va essayer encore d'envoyer tout ça par... Et quand vous l'avez, partagé aussi. Le virus partage, toi aussi tu partages. Amen. Amen. Je vous en prie. Nous allons prier.